Et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Kiwik, j'espère que vous allez bien pour ce retour plutôt de Un moment avec en ce samedi 10 octobre 2020. Je l'avais annoncé qu'on allait revenir courant en début octobre à peu près, à la rentrée je l'avais annoncé. Le temps de bien se préparer avec les jingles, les choses comme ça, de bien restructurer aussi l'émission, c'est pour ça que l'émission ne va durer plus qu'une heure maintenant, parce qu'on a essayé de tout condenser pour que ça parte un peu moins aussi dans tous les sens, pour qu'on puisse faire un format plus intéressant pour YouTube, parce que pour YouTube, une heure c'est un peu plus intéressant. Donc voilà, et je vais éviter de trop parler parce que je pense qu'avec mon invité de ce soir, on va avoir beaucoup à dire, parce que au final, on le connaît sans le connaître. Et oui, je reçois ce soir, j'ai l'honneur de recevoir ce soir notre ami Freezer qui est avec nous ce soir. Bonsoir à toi. Salut, 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 ça Co- va? Comment tu vas? Moi ça va, ça va. Un peu Ça va. stressé? Oui, enfin stressé pour ça. Je m'attends un peu à des petits trucs, mais ça va. Alors, ne stresse pas, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Euh, je n'ai rien de prévu de bâtard, d'accord. L'intervenant qui devait passer ce soir a désisté à la dernière minute, malheureusement. Du coup, ta surprise, tu l'auras sûrement sur Twitter ou quelque chose d'ici quelques jours. D'accord. Mais voilà, la personne, malheureusement, on lui fait des bisous, mais c'est pas la première fois qu'elle nous lâche, donc donc du coup, on lui fait des bisous et peut-être qu'il sera là ce soir. On verra. Déjà, Freezer, comment vas-tu? Premièrement, première question, comment s'est passé un petit peu ta semaine? On sait que ça a été difficile, tu nous l'as raconté en stream. Ouais, c'était particulièrement difficile. Euh, des histoires d'amour, de sentiments, de cœur brisé, mais ça va. Ça, on essaie de positiver et de penser un Au peu à autre chose. positif, exactement. Il faut toujours positiver, les amis, même quand ça va pas. Ça. Mais on va déjà apprendre un petit peu à te connaître, mon cher Freezer. Donne-moi un petit peu plus ton identité, ton prénom, ton pseudo, pourquoi, ton âge et ta fonction dans la P5 surtout, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas au sein de la P5, pourquoi pas. Alors, moi, je m'appelle Alexis, j'ai 18 ans, je suis monteur sur la Project 5 eSport, monteur vidéo. Et, euh, et donc voilà, pour mon pseudo, j'ai pas vraiment. C'est une longue histoire. Est-ce que ça a un rapport C'était à l'époque. avec DBZ ou avec Batman? Hmm, Ni l'un ni l'autre, peut-être plus Batman déjà, mais DBZ pas du tout. Ouais. Mais c'est une longue histoire. C'était à l'époque où je jouais sur ma vieille console Ouais. avec mon cousin, et à l'époque j'étais chez l'opérateur Free. Et on sait que Free, c'est particulier. Et donc à l'époque on disait souvent, Tain, quand tu joues tu freezes ou machin vocal, etc. Et donc du coup le pseudo était tout choisi, ça allait être Freezer. Donc voilà, D'accord. c'est tout bon. Donc ouais, C'est ça devient comme ça, free, tu freeze, freezer. Parfait. C'est impeccable, remarque. parfait. Ouais, c'était destiné en fait. C'est même aujourd'hui ça l'est plus trop, hein, parce que bon, t'es toujours freezer, mais t'as plus les freezes, donc ça va. C'est C'est déjà ça. ça. Ouais. C'est déjà ça. Je suis passé T'es plus chez Free? Non, je suis chez Orange. Ok, bon, t'as pris la bonne décision. Euh, et du coup, fonction dans la P5, tu as dit monteur, mais moi ça m'étonne parce que tu fais aussi partie du staff. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne savent pas, Freezer c'est quelqu'un de très actif dans le staff. Et très bientôt, vous allez retrouver, on va pas trop vous spoiler non plus parce qu'on est en train de bosser en backstage pour ça, mais vous allez très bientôt retrouver Freezer animateur. Très bientôt. Tout à fait. Dans un concept, on parlera un peu plus à la fin de l'émission. On va teaser un petit peu les gens parce que c'est un concept très intéressant que tu as ramené sur la P5, que tu as voulu ramener et qu'on est en train de travailler justement dessus ensemble et ça peut être très intéressant. Mais pour un peu plus à te connaître, on va refaire. Pour apprendre un peu plus à te connaître de façon rigolote, on va dire, et de façon un peu plus posée, je vais te faire le portrait chinois. Ça te va? Allez. On n'enlève pas les bonnes vieilles rubriques, hein. Allez, générique. Et le portrait chinois, les amis, on l'oublie pas, ce fameux portrait chinois. Freezer, tu connais le concept du portrait chinois, je suppose? Oui, à peu près, je l'ai vu sur des rediffs. Ah oui, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, c'est Freezer qui fait toutes les rediffs de YouTube. C'est lui qui s'amuse à les découper,
à les remettre bien et en forme pour YouTube et pour qu'elles passent un peu plus crème, comme on dit. Et c'est à cause de lui aussi qu'il y a du retard sur les vidéos depuis un mois. Enfin bref. Surtout parce que j'ai pas les miniatures. Oui, je peux bah pas oui, encore je sais, c'est pour ça que je dis ça. S'il y a JB dans le chat, c'était une petite private joke. Est-ce que tu es chaud pour un petit portrait chinois? Est-ce que ça te va? Tu vas voir. Si tu connais l'émission, déjà, tu connais le concept, du coup. Donc je vais pas te surprendre, en fait. C'est ça le truc. Freezer, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Une chauve-souris. Une chauve-souris. Ouais, comme Batman. Ouais, bah ouais, comme Batman. Pourquoi? Parce que c'est mon petit animal fétiche, c'est mon petit animal que j'aime beaucoup, qui est malheureusement mis dans des clichés assez dark, assez pas ouf. Mais j'aime bien, c'est de nuit, c'est silencieux, c'est mignon, ça vole un peu partout, mais ça a une réputation de volatile assez effrayant, alors que finalement c'est totalement adorable comme petite bestiole. Mais j'aime bien. Effectivement. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Si tu étais un des éléments, lequel serais-tu? La glace, je pense. Très bien. Si tu étais une saison, et pas la pizza, bien évidemment. Ouais, l'automne. L'automne, ouais. T'es plus, comment dire, t'es plus un peu de chaleur, mais pas trop non plus. Et puis la verdure dehors, quoi. C'est ça. Ok, très bien, très très bien. Si tu étais un des 5 sens, lequel serais-tu? Pour un monteur, ça peut être important. Je dirais plus Louis, je pense. Ok, très bien. Si tu étais un pays. Si j'étais un pays. L'Allemagne. D'accord. J'aime bien l'Allemagne. Et une ville, du coup. Pas forcément en Allemagne, mais ça peut être ville fictive aussi, hein, attention. Une ville. J'aime bien Los Angeles en termes de ville. Très bien. La ville des stars. Si tu étais un véhicule. Un véhicule. Ouais. Un moyen de transport. Une marque. Alors, je dirais. Écolo ou pas écolo? Oulala, essence. Oulala. Non, en termes de véhicule, j'aime bien les Alpha. Alfa Romeo. Ok, ouais. Très très bon choix aussi, hein, très bon véhicule. Si tu étais un plat. Les spaghettis. Spaghetti nature? Bolognaise. Ah yes, la base. Si tu étais une célébrité, quand je dis célébrité, tu connais, hein, ça peut être dans le monde du jeu vidéo, aussi inclus e-sport, tout ça. Hein. Une célébrité. Tu peux répondre Kiwix, y a aucun souci. Ça peut être une célébrité dans le YouTube game ou Oui, quoi? oui, tout à fait, oui, oui. Ah, j'aurais bien voulu être Antoine Daniel. D'accord, ok. J'aime tout ce qu'il fait et tout, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, non, ça se vaut, ça se vaut. Si tu étais un film. Si j'étais un film? Ouais. Ah, Constantine. Je connais pas du tout. C'est avec... T'as plein d'acteurs connus dedans. C'est un monde un peu apocalyptique, le monde des humains, le monde de l'enfer qui se rencontre, avec un exorcisme, machin, un peu donc vraiment de la fiction, hein, bien évidemment, avec Mister qui joue dans Matrix, mais je me souviens plus de son nom. Ah oui, bah oui, celui qui fait la cover de Cyberpunk. Non? Ah non, c'est pas le même, pardon, je dis des conneries. Matrix, mais attends, qui joue dans Matrix? Attendez que je dise pas de bêtises. C'est celui qui joue Neo. Ah oui, donc c'est attends, tac. Keanu Reeves. Bah si, c'est ça, Keanu Reeves. Voilà, ouais. c'est ça. Il joue dans Constantine. Parce que je disais pas des conneries pour une fois.
D'accord, donc Constantine. Ok, je connais pas. C'est un film qui est assez vieux ou récent? Euh, un peu vieux, je pense. 2005, ouais. Mhm. Ok, ok. Ok, ok. Non, je savais pas. Je connaissais pas. Ok, donc très bon choix du coup. Pour le coup, je connaissais pas du tout le film. Ok. Donc ça a l'air intéressant. Ok, pour le coup. Mhm. Du coup, si tu étais une musique, Une peut-être musique. dans ton mood en ce moment, tu vois ce que je veux dire, un truc, musique que tu Euh, connais par cœur, un truc qui te motive ou tu vois. J'aime bien Cowboy de Lindemann. C'est une musique qui redonne la pêche. Sur les clichés, sur le monde un peu viril de l'époque des cowboys, mais même à ce jour, c'est full virilité, plein de clichés, mais j'aime bien. Ok, C'est pas ok. mal, ça remotive. C'est un peu de la country, c'est un peu ou c'est du pop rock. C'est du métal, Ok, c'est oh, du pas du métal tout. avec un petit peu genre country pour celle-ci. Ok, très bien. Si tu étais un super pouvoir. J'aimerais bien, comme super pouvoir, avoir la possibilité de contrôler l'électricité. Ok, Genre, yes, un je sais peu à pas la si tu manière vois un d'un peu. électro dans Spider-Man, quoi. Ouais, Ok, ouais. c'est pas mal, remarque, j'y avais jamais pensé, ouais, ok, très bien. Oh, t'arrives chez quelqu'un, tu fais ça, hop là, t'as plus de lumière, c'est bon, c'est fini. C'est ça. Tu contrôles tous les appareils électroniques. Ah, ça se vaut, ça se vaut. Si tu étais une équipe e-sport. Euh, la Vitality, j'en ai beaucoup entendu parler. Ok. Un jeu vidéo. Si j'étais un jeu vidéo, j'aime bien Life is Strange. C'est un jeu que j'ai énormément joué, avec qui j'étais fan avec mon cousin à l'époque. T'as fait le 2? Et j'ai pas fini le 2. Je l'ai en plus, hein. Mais j'ai pas fini le 2. Faudrait que je le fasse en live. Que je le termine en live. Alors que Before the Storm, je l'ai fait. Le 1, je l'ai fait. Mais le 2, je l'ai jamais fini. Ok. Et pour terminer, question très importante pour un monteur vidéo si tu veux te faire embaucher. Si tu étais un logiciel de montage, lequel serais-tu? Hmm. Il y en a plein, tu me diras, donc... Tellement. Euh, c'est compliqué. Le problème, c'est que j'en ai utilisé que 3 dans ma vie. J'ai utilisé Adobe, j'ai utilisé Sony et j'ai utilisé Camtasia en une toute petite période. Mais je pense que je dirais quand même Sony Vegas parce que j'y suis toujours et d'une certaine manière, je l'utilise toujours autant que d'habitude. Ok, très bien, On très verra bien, par la très bien. suite. Parfait, ok, ben c'est tout ce qu'il fallait répondre et savoir pour ce portrait chinois. Maintenant, on va apprendre un peu plus à connaître Freezer. Déjà, Freezer, parle-nous du Freezer, du Alexis enfant. Étais-tu un bon élève à l'école? Ou est-ce que tu as grandi? C'est les questions que tout le monde se pose. Alors vas-y, parle-nous de toi un petit peu. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Dans quelle région ou département, pour pas préciser? Je suis né dans la Dordogne, précisément à Périgueux, Oh yeah. de parents qui ne sont pas du tout de la région. J'ai une mère qui vient de Paris et un père qui vient de Limoges. Mhm. Et j'étais plutôt bon élève. J'étais pas un emmerdeur, Ouais. vu que sinon je me faisais niquer. Donc je faisais pas de la merde. J'ai beaucoup été influencé par à l'époque mes professeurs et tout, et j'ai toujours autant taffé que même encore aujourd'hui, je taffe toujours autant. Mhm. C'est pas, il fait pas dire que j'étais un thug non plus, mais ça allait quoi. Je pense que j'étais normal, mais j'étais toujours sérieux, donc ça compensait. D'accord, donc plutôt élève dans la normale, dans la moyenne quoi. Mais très C'est ça, calme et pas qui fait pas de vagues pour pas se faire défoncer par les parents derrière quoi. c'est ça. Ok, très bien, très bien, très bien. Et du coup, comment tu as grandi toi? Dans quelle ambiance un petit peu? Est-ce que tu as toujours baigné dans le jeu vidéo, le streaming, le montage, l'informatique, tout ça, ou tu as connu ça très tard ou très jeune au contraire? Très tard. En réalité, j'ai commencé à jouer très. Enfin,
J'étais beaucoup dans mon monde d'enfant et l'internet, je ne connaissais pas. D'accord. J'ai découvert internet à 11 ans, Ok. mais je l'utilisais pas. C'était pas vraiment un truc que j'appréciais ou qui me donnait envie. C'est venu beaucoup plus tard. À l'époque où j'avais eu ma première vraie console, j'avais eu une PlayStation 3 et c'était l'époque où il a fallu que je découvre un peu le multijoueur parce que j'avais eu un jeu solo, j'avais eu Assassin's Creed 3 et j'avais eu un autre jeu multi, j'avais eu Battlefield 3, donc premier jeu que j'ai joué en multijoueur, tout premier. Et donc j'étais obligé de passer par là pour découvrir un peu le monde du multijoueur. Et puis après, bah, c'est venu petit à petit, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo comme YouTube, même à l'époque Dailymotion. Ouais. Euh, Dailymotion. Dailymotion. C'est vieux ça. Et puis voilà, enfin c'est venu petit à petit. Après voilà, j'ai découvert TeamSpeak, j'ai découvert même avant, j'ai découvert Skype, j'ai découvert TeamSpeak, j'ai découvert Discord, tous ces petits moyens de communication, et puis Twitch, etc. Donc toi, c'est C'est venu arrivé, petit à petit. c'est ça, c'est arrivé petit à petit, jeune quand même, parce que 11 ans, c'est pas non plus très vieux dans le sens où je pense que la génération d'aujourd'hui découvre Internet très jeune, mais pour ton époque et même la mienne, on a connu un peu plus tard, mais pour ton époque, c'est pas non plus très très jeune, tu vois. 11 ans, ça va. En général, c'est à peu près là, mais si tu me dis que toi, tu as été step by step dans Internet, c'est plutôt bien aujourd'hui, tout le monde a accès à tout, et si toi, tu as appris à découvrir par toi-même en plus, euh, petit à petit, c'est quand même une bonne chose. T'as pas été trop vite, quoi. Non. Ok, J'avais ok. vraiment... Et du coup, toi, comment tu as baigné dans les jeux vidéo donc, ou par rapport à Internet. Donc, tu nous disais avoir commencé sur Battlefield 3 en multijoueur, c'est ça? C'est ça. Et c'est là que tu as commencé à prendre goût aux jeux vidéo. C'est avec Battlefield, avec tous ces petits jeux-là. C'est ça, ouais, les FPS. Le cliché Call of Duty, Battlefield. D'accord. J'ai plus accroché Battlefield à l'époque. Parce Oh, qu'à l'époque, quand très on bon est jeu. gamin, c'est plus réaliste. Moi, j'aime beaucoup les jeux qui sont dans le réel. Je te comprends. Euh, La simulation. comme... Ouais, c'est ça. Ou que ce sont même des jeux de survie, j'adore. Tu vas Euh, préférer un Gran Turismo à un Forza, par exemple. Enfin, c'est un exemple de jeu de voiture, par exemple. Mais tu vas préférer un Battlefield à un Call of Duty, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Ok, non, mais ça se vaut et je, je comprends tout à fait ta réflexion. Et c'est parce que du coup, est-ce que tu penses que c'est parce qu'à l'époque tu étais comme ça, à l'époque tu préférais déjà un petit peu tout ce qui était simulation, ou c'est parce que dès que t'as eu dès que t'as eu Battlefield, tu t'es dit ah ouais non ça c'est ce style de jeu que là, j'ai essayé Call of, je veux plus du tout. Ça a été ça. Pourtant j'en ai fait des codes, hein. J'en ai fait peut-être 6, Mhm. même après les sorties, parce que j'ai un frangin qui lui a continué un peu Call of et qui a eu les derniers, etc. Et j'ai pu tester dessus, mais il n'y a pas ce truc, y a pas ce... Parce que déjà, si on joue à Battlefield, on a quand même une histoire un petit peu de compétition déjà. Qui gère machin, qui va attaquer tel objectif, Ouais, je vois. qui va protéger tel endroit, telle zone. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus attractif, avec plus de possibilités. Totalement. Je vois totalement ce que tu veux dire et je te rejoins beaucoup là-dessus et je pense que qu'il y a beaucoup de gens et pas que toi en l'occurrence qui ont cette période un petit peu où ils se disent tiens, j'essaye un autre FPS, etc. Nous, à notre époque, c'était ça. C'est-à-dire que on n'avait que deux choix. Hein, tu sais, à l'époque, comme toi, je pense. Tu as connu CS et Battlefield. Enfin, Battlefield et Call of Duty en gros titres, quoi. À l'époque, CS, c'était différent. Mais aujourd'hui, on a le choix entre plein de FPS différents. Donc, c'est vrai que c'est différent pour connaître et pour apprivoiser un petit peu le genre. D'accord, ok. Est-ce qu'il ne serait pas 22h? 22h, normalement. C'est une petite rubrique que je vous avais bien aimé quand elle est arrivée dans la première saison et qu'on fait revenir là. Donc Freezer nous a sélectionné des invités très beaux qui vont venir nous rejoindre d'ici quelques instants parce que c'est la rubrique l'invité de l'invité. Et la rubrique l'invité de l'invité cette semaine, Freezer, qui as-tu sélectionné pour faire partie de Alors, tes invités? j'ai recruté une amie que j'ai rencontrée via les lives sur ma chaîne perso et qu'on s'est rencontrés IRL.
D'accord. Donc voilà. Et une autre aussi avec qui on a continué à jouer par la suite, qui habite au même endroit et que j'ai rencontré aussi tous les deux en même temps. Voilà, des Oh, personnes que fort. j'ai rencontrées via les lives. Fort. Euh, Fort. Donc via le stream, c'est ça? c'est ça, via la plateforme Twitch. Ok, très bien, très très propre. Donc deux Alors, demoiselles que tu nous amènes aujourd'hui. Très bien. une demoiselle et un mec, Ah, ouais. ok, parce que tu m'as dit et une autre aussi, je me suis dit ah quand même. Ah, Ok. une Non autre non mais personne. y a pas de souci, y a pas de souci. Je me suis dit peut-être Freezer, hein, on le sait, hein, Freezer le BG, on sait pas. Hein. Je t'en prie Alors, Freezer. tac, pour les ajouter des amis au groupe, tu dois être ami avec Winkix, enfin Kiwix, pardon, Ah, pour former un groupe d'amis. ah, parfait. Bah attends, je vais te mettre en ami. Waouh. Voilà, je t'ai envoyé une invitation. C'est fou. Yes. C'est parfait, c'est fait. Ça, tu peux ajouter des gens. Est-ce que tu sais faire deux choses en même temps, Freezer? C'est ça la question. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Alors, Ça va vite. attendez, hop, bougez pas. Hop, 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 hop. Donc il y a Joga, Alex, oui. Alors juste, mutez-vous les gars. Je vais juste vous appeler un par un. Sauf Freezer, bien sûr, parce que toi t'es l'invité quand même. Ça, voilà, les gens arrivent tranquillement. Bonsoir à toi, Mr. Joga, Mrs. Joga. Bonsoir. Mrs. Joga, tu es donc l'invité, une des deux invitées de Freezer. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et bonsoir du coup à Alex Oui. Dans Et le bonsoir. Discord aussi, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Bah tranquille, très bien. D'accord, principal, parfait. Eh ben, je vais vous interroger un par un, ça tombe bien vu que vous êtes deux. Dites-nous un petit peu, tiens, on va commencer honneur aux dames, hein, si tu me le permets. Joga, comment souci. as-tu connu Freezer et pourquoi? Dans quel contexte? Alors, je m'ennuyais fortement ce jour-là. Donc, je suis allée sur Twitch et je cherchais un live sur Minecraft. Et du coup, je suis tombée sur la chaîne de Freezer. Et j'ai bien aimé, il y avait une bonne ambiance et tout. Et on a continué à parler. Et au final, même en dehors des streams, on s'entendait bien. Du coup, on est devenus amis. Voilà. Parfait, et du coup toi Alex Oui? Alors ça va être à peu près la même chose, c'était sur les lives. Alors moi, c'était pas parce que je m'ennuyais, c'est parce que je jouais à Rainbow Six et c'était la période aussi de Rainbow Six pour Freezer. Et à ce moment-là, je jouais pas mal et j'essayais de trouver des gens avec qui jouer. Et je suis tombé sur Freezer et on a joué quelques parties, on a bien sympathisé, puis j'ai continué à regarder des lives en boucle jusqu'à ce qu'on se voit même IRL. D'accord, très très bien. Très très bien. Du coup, vous êtes amis avec Freezer, comme vous le disiez. Et comme nous disait Freezer, justement. Déjà, Freezer, est-ce que tu confirmes la version de tes deux invités? Tout à fait, c'est ça. Pas de C'était. Pas de choses à rajouter? Alex, Parfait. en Joga. D'accord. Et puis pour Alex, ouais, c'était ça, la période R6, on a beaucoup joué à cette époque-là. Ça m'avait fait découvrir, etc. Le jeu, c'était pas mal. Parfait. Du coup, toujours honneur aux dames. Hein. Joiga, toi qui connais du coup Freezer dans la vraie vie, est-ce que Freezer est très différent de ses streams ou c'est le même c'est la même personne, c'est pas un personnage? Non, c'est exactement la même personne. Comment tu Peut-être le même plus décrirais drôle. du coup? Comment tu le décrirais du coup? Calme, toujours généreux, ça change pas. Et toujours là pour mettre la bonne humeur et toujours à l'écoute des autres. Très bien. Alex, oui. Une description de Freezer en quelques mots. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez calme, ça je vais pas nier. Après, avec de bons délires quand même. Hein. J'avoue qu'on a eu de bons délires, que ce soit en live ou que ce soit IRL. Ça, c'est vrai. Puis on a quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit quand même aussi. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas le même âge et pourtant on a un peu des points de vue qui convergent assez bien. Et c'est ça qui est cool. Vous avez pas le même âge que Freezer, c'est ça? Pour moi, du moins, ouais, je m'éloigne le plus, on va dire. Ah d'accord. Pareil, Moi aussi. qui est un peu rapproché. T'es plus vieux ou plus jeune? Plus vieux. D'accord, d'accord. Et Joga, t'as à peu près dans les mêmes âges que Freezer, c'est ça? Ah, moi j'ai le même âge. D'accord, ok, très bien. Rappelons ton âge, Freezer? 18 ans. 18 ans, encore très jeune. Hein. Encore très jeune, c'est vrai, c'est vrai. C'est là que je me dis, putain, merde. Je suis bientôt à la trentaine. Du coup, Freezer, tes amis ont parlé pour toi. Maintenant, j'aimerais
que Alex, oui, on va te donner la parole, que tu nous racontes une petite anecdote sur Freezer. Bon, un petit peu, soit une anecdote malaisante ou une anecdote drôle ou un truc, voilà. Alors, il y en a une pas si longtemps que ça, on va pas le nier. Un jour, je récupère chez moi et tout ça pour qu'on passe des petits moments ensemble, il n'y a pas de souci sur ça. Et il va aller voir son cousin. Oh non. Et ce soir-là, il se bourre complètement. Et vraiment, il est complètement bourré. Et je le récupère, je crois, avec des habits pleins de vomi et tout ça. Je me rappellerai toujours dans la voiture à, je sais plus, il était quelle heure, je crois, 8h du mat. Et c'était assez malaisant parce que je l'ai retrouvé, on va dire, un peu en loc, avec un t-shirt qui n'était pas tout à fait propre non plus. C'était pas mon t-shirt. C'était pas ton t-shirt. Et tu dis, bon, va te coucher, tout ça. Et c'est vrai que même le midi, je crois que tu n'étais pas prêt à te lever, quoi. C'était vraiment cette anecdote, ça a été le malaise entre nous deux. Parce qu'on avait prévu des petits trucs et. T'as pas de vidéo à nous faire passer par hasard? Malheureusement, non, j'ai pas pris en vidéo. non, j'ai pas eu le temps. Non. C'est déjà assez mémorable comme ça, quoi. C'est vrai que. Ouais. De Et toute façon, j'étais même pas là lors de cette soirée-là, malheureusement. donc Freezer complètement bourré. Ok, ça existe. Ça annonce du bon, ça, pour les futures soirées P5 quand le coronavirus sera annulé. Juga, une petite anecdote sur notre ami Freezer aussi, malaisante, rigolote, comme tu veux, tu choisis. On en a une un peu malaisante et drôle, donc à toi de choisir. Anecdote. Je vais raconter celle où il est arrivé presque 2 heures en retard. On s'était donné rendez-vous. C'était la première fois qu'on devait se voir tous les trois ensemble avec les deux Alex. Mhm. Et du coup, moi, je me pointe à l'heure. Alex arrive un petit peu après. Et Monsieur Freezer ne répond pas à nos messages et ne vient pas. Du coup, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et au final, 1h30 après, il nous envoie un message et il nous dit je viens de me réveiller, j'arrive dans 30 minutes. Il nous a fait Donc, ce on est qu'on resté appelle. 2 heures à attendre. Il vous a comme fait ça. il vous a fait ce qu'on appelle chez nous une glanicon, tout Ouais, simplement. ou une maride aussi. Une maride aussi, ouais. Totalement, pour l'anecdote. D'accord, ok. Donc, pas si ponctuel que ça, Freezer, au final. Pourtant, C'est- si. C'est mais, exceptionnel. Là, c'était exceptionnel, plutôt, ouais. Ouais, c'est exceptionnel parce que c'est le jour où, en fait, pour aller les voir, je suis obligé de prendre le train. Faut le D'accord, savoir. Et que le train, ça me crève énormément. d'accord. Et le fait que déjà, il a fallu qu'on aille me chercher ensuite, parce qu'après j'ai fait de la route. Et je suis arrivé et j'ai mangé. Et du coup, je me suis allongé sur le lit et c'était période d'été, il faisait un peu chaud. Et je sais pas, je sais pas. T'as D'un tourné coup, de l'œil? j'ai flash. Ouais, j'ai tourné l'œil et puis endormi. Pas de chance. Allô, oui, on t'attend. Et le problème, c'est que, enfin, sur la situation pour eux, c'était pas si drôle que ça parce qu'ils avaient peur que je sais pas, j'ai eu un accident Ouais, on sait ou jamais, ouais. qu'il m'est arrivé, qu'il m'est Ouais, arrivé moi, une j'étais On, pas a- une on, a- fille. on avait parlé du train où il y avait eu des problèmes par rapport à ça. On était un peu dans le malaise complètement. On se disait putain. Ouais, c'est vrai, non, mais on sait jamais, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ouais, Et du puis coup, ouais. pendant 2 heures, on n'a rien fait du coup. Ouais, on a tourné en rond sur la place. Ouais. C'est ça. Ça devait être super en tout cas. Merci Freezer. Hein. On a appris à se connaître après. Hein. C'était aussi la première Oui, rencontre. au moins on a pu discuter. Non, mais au moins pour la première rencontre, ça montre à quel point le monsieur a envie, quoi. Tu vois, c'est. Ah, il avait vraiment envie en plus. Le pire, c'est sur Snapchat, ça discutait pas mal pour qu'on fasse. Quoi. D'accord, très très bien, très bien. Quel est pour vous votre meilleur souvenir avec Freezer, Joga? C'est la première fois que je l'ai rencontré. C'était parfait. Ah ouais? Ouais, franchement, c'était trop bien. C'était quoi? Ça a Ah. été le déclenchement, parce que ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez sans vous voir, sans vous être vu, oui, sans vous, ouais. Tu m'as compris quoi? Tu sais pas? Oula. Je crois qu'on a perdu Joga. Ouais, et je crois aussi ouais, ça. En train de. Ah oui, oui. Ah, non, je suis là. C'est bon? Oui, du coup, Oui. je te réitère ma question. Ça faisait depuis combien de temps que vous connaissiez sans vous être vu? Oui, tu m'as compris, sans vous être vu. Je dirais un peu moins de 6 mois. Oui, quand même. Mais, Ouais, j'aurais dit pareil. D'accord.
Donc au bout de 6 mois, il y a ce truc de délire de venez, on se voit. Surtout que vous habitiez pas. C'est ça, hein, tu m'as dit, Freezer, vous habitez pas du tout au même endroit. Non. Ouais. Non. D'accord, ok. Donc ouais, ok, très bien. Du coup, meilleur souvenir avec Freezer, tu me disais, première rencontre. Au bout de 6 mois, donc ouais, je pense que t'as aussi ce truc de ouais, c'est la première fois qu'on va se voir et tout. Alors est-ce que ça va être pareil qu'en vrai, etc. Enfin que sur internet et tout, blablabla. Ouais, c'est ça. C'est ce petit truc comme ça. Ok, très bien. Et du coup, quand tu l'as vu pour la première fois, tu t'es dit quoi? Bah, sur le coup, je me suis rien dit, j'étais un peu gênée parce que bah, voilà, ça fait bizarre de rencontrer quelqu'un en vrai alors que ça fait 6 mois que tu lui parles par internet. Et au final, bah, après 5 minutes, ça s'est débloqué et nickel. Parfait. Et ça s'était et du coup, ça s'est bien passé par la suite, etc. Et c'est pour ça que vous êtes restés amis du coup pour le coup. C'est ça. Et vous vous voyez Exactement. souvent du coup, pour le coup, en vrai? Bah, quand il fait beau pendant les vacances. Ok. Ouais. J'essaie moi de prendre un peu de temps pour venir aller les voir. Donc, dès que je peux, surtout pendant les périodes de vacances surtout, c'est le moment où on peut normalement tous se voir et sur une longue période. Donc j'en profite pour prévoir le truc, etc. D'accord. Ouais, c'est important de garder le contact, ouais. Mhm. Totalement, je vois. Je te sens un peu ému, Freezer, comment dire, pas gêné, mais un peu, voilà, content que tes amis soient là. Bah oui, dans un sens où déjà je pensais pas qu'ils auraient accepté de venir. Ils avaient peut-être des trucs, ils étaient peut-être occupés, mais ouais, ça fait du bien de se rendre compte que des gens, on les rencontre comme ça sur un live et que finalement on apprend à les connaître et il y a une confiance qui se crée et sur le long terme, moi c'est ce que je veux et que ça s'est réalisé quoi et je regrette absolument pas. Avec une belle petite amitié. Et toi, du coup, Alex, oui, ton meilleur souvenir avec Freezer, notre ami Alexis. Alors, mon meilleur souvenir, je pense, ça a été le soir où on allait au ciné. Alors, il y avait mon ex avec moi à ce moment-là, je me rappelle très bien. Et on avait regardé le Fast and Furious et c'était vraiment une bonne soirée, quoi. C'était vraiment, on avait fait un petit burger et tout ça avant, c'était vraiment très sympa. Ouais, on avait prévu une bonne soirée et on avait regardé un Fast and Furious que c'était la première fois que je voyais parce que je n'ai jamais vu les Fast and Furious en fait. C'est ça. Jamais. Ça, généralement, c'est le genre de film que tu vas voir entre couilles. Tu ramènes pas ta meuf ou. Ben, en gros, elle voulait venir aussi, donc en soi, ben, voilà. Bon, c'était son choix, Le hein. film, Je l'obligeais pas du tout, mais bon. le Voilà, film était bien. On va le noter, il était très ouais. drôle. C'était lequel? C'était avec. Bah, alors, c'était dans les derniers, ça fait. Ouais, Avec The Rock. Ah bah, il y en a eu plusieurs. oui, voilà, merde. c'est Fast and Furious. Il y en a eu 2, 3, 2, Euh, 3. je crois que c'était je crois que c'est le 8, ouais, parce que c'était celui en 2017. Faut voir. Ouh, 2017. C'est Ouais, quand c'est possible que ce soit le 7 ou c'est quand c'est celui de Paul Walker à la fin avec les routes qui se divisent ou pas? Non, non, non. non, Donc c'est celui d'après? C'est avec Donc c'est le 2000, c'est le 8 alors du coup. Parce Ouais, qu'il y c'est le a, 8, ouais. il y a l'année dernière, c'est Hobbs and Shaw qui est sorti. Donc celui avec The Rock et Statham. Donc ça devait être le 8, ouais. Ça devait Ouais, être ouais, lui, c'est oui. le 8, ouais, c'est ça. C'est le 8. D'accord, ok, très très bien, très très bien. Est-ce que vous deux, vous avez un pire souvenir avec Freezer? Une engueulade, une embrouille où vous aviez eu peur de vous dire ah là, non, ou ça s'est toujours bien passé, ou c'est tout beau tout rose avec notre ami Freezer, qui je pense, enfin pour le connaître depuis quelques mois maintenant, s'embrouille jamais, hein, ou très rarement. Ou alors pour des bonnes raisons. En vrai, moi, je dirais non. C'est- Moi non J'avoue que plus. vraiment là, en engueulade, non. Après, bon, qu'on ait des points de divergence, oui, ça a déjà arrivé, mais que ça soit en engueulade, complètement pas. C'est plutôt en discussion tranquille, quoi. Parce que après, bon, c'est ça ce qui est bien avec Freezer, comme on a dit, c'est qu'il est calme, en fait. Il s'énerve très peu, on n'entend jamais s'énerver vraiment, et donc c'est tranquille. Puis ouais, il est ouvert d'esprit, donc même si le sujet, ça le tique un peu, il va faire l'effort et on en parle comme ça, quoi. Ouais, Non. il va parler, il va essayer de débattre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il est dans des hauts et des bas, très souvent d'ailleurs. C'est pour ça, hein. C'est pour ça que je le prends, hein. Bonsoir dans le chat, bonsoir à tous ceux qui arrivent, ne vous inquiétez pas. C'est le concept même de l'émission, vous êtes au milieu entre nous deux, mais on ne vous lit pas, c'est normal, vous inquiétez pas, nous sommes toujours en direct.
D'accord, très très bien, ok. Donc c'est une belle petite construction d'amitié tout ça. Est-ce que on va commencer par Alex, oui, et on terminera par la petite touche féminine parce que je pense que ça sera parfait pour terminer. Est-ce que Alex, tu as un petit mot à Freezer, un petit message à faire passer pour lui remonter un petit peu le moral, pour essayer de lui donner de la force, etc., etc. Moi, je lui dirais de continuer comme ça, parce que bon, ce qu'il fait déjà, il est passionné, on va dire, parce que bon, les fois où il va faire comme des logos et tout ça, parce que là, récemment, on essaie de faire une petite communauté et tout ça, et c'est vrai que je le connais très bien sur le côté artistique, que ça soit en côté musique ou que ça soit en côté voilà, Photoshop et tout ça. Il est extrêmement bon sur ce point-là. Et puis en stream, vu que c'est quelqu'un qui est assez sympathique avec tout le monde, je lui souhaite une bonne communauté qui est derrière. Vraiment. Et c'est pas pour être trop gentil, mais en soi, après, si, pour la chose qu'on a parlé tout à l'heure, César, te, te mets pas dans la tête, tu vois, ça arrive à tout le monde, mais continue à avancer et te ressasse pas du passé, en fait. Vraiment. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire aussi. Yes. Allez, Joga, le crew de grâce, fais-toi plaisir, un petit mot pour Mais ton c'est ami. horrible, il a tout dit. Il a dit exactement ce que je voulais dire. Ah ouais. Fallait pas me mettre à la fin. Mais oui, du coup, bah, continue, ne change jamais, parce que bah, t'es quelqu'un de super, il faut que tu continues comme tu es. Moi, je t'adore comme ça, j'ai toujours adoré tes lives, j'adore tout ce que tu fais, comment tu le fais. Donc, il faut que tu continues comme ça. Change pas tes méthodes, et c'est toujours parfait. Et bah, je serai toujours là pour toi si t'as un problème ou autre. Voilà. Merci. Et voilà, c'est beau, c'est l'amitié, les amis. C'est comme ça, en fait. Même dans Pokémon, Power Rangers, c'est toujours l'amitié qui gagne, les gars. Donc c'est comme ça que ça se passe. Évidemment. Et même à la P5, on vous l'a déjà dit. La P5, c'est que de l'amour, c'est une famille, c'est des amis, c'est tout. Enfin, ça dépend avec qui. Mais bref, vous m'avez compris. Non, on aime bien mettre des doutes comme ça. Très très bien, très très bien. Et bien, moi je vais en profiter parce que je voulais faire une petite surprise à Freezer. Alors, je sais que d'habitude, vous le savez, il y a plein de petites vidéos, etc., etc. Là, j'ai réuni des mots, en fait, juste des mots de gens qu'on m'a envoyé, etc., etc. Je ne te donnerai pas les noms, ce sera de façon anonyme, tu devras retrouver, d'accord, que j'ai tourné à ma façon pour écrire un petit texte. Ok. Donc c'est un petit message de tous les membres de la P5, ok, que j'ai tourné pas en poème ni en prose, mais juste en texte comme ça, que j'ai fait à l'impro tout à l'heure. Donc en gros, ce qui est ressorti, c'est un petit discours pour toi, Freezer. En gros, le but c'est pas non plus de te faire chialer, juste de te motiver, etc. Ok. Donc en gros, ce qui est le plus ressorti, Freezer, dans ce qu'on m'a dit, c'est que tu es quelqu'un surtout de motivé et d'impliqué dans ton travail. Tu le fais avec le cœur et ça se voit. T'es quelqu'un, ça vient de moi personnellement, ok, je mentionne. T'es quelqu'un de super, gentil, qui ne s'énerve jamais, qui a toujours un bon fond et qui veut toujours se battre pour ses idées. Quelqu'un qu'on n'a pas envie de détester parce qu'avec sa petite bouille de BG, il est toujours bien sapé. Quelle rime. je sais, c'est moi qui ai écrit les maîtres Gims. Du coup, j'en étais où ? Voilà, toujours bien sapé. Continue dans ce que tu fais. Tu arrives toujours à gérer, malgré les problèmes. Arrête de ressasser le passé. Tout arrivera pour que tu puisses avancer. Des bisous à toi, l'équipe de la P5. Voilà. Merveilleux. C'est un petit mot de tout le monde. On a réuni plein de petits trucs. J'ai réuni un peu tout ce que tout le monde disait sur toi. Et puis on a essayé de faire en sorte que tu puisses avoir un petit texte. Voilà, les surprises à chaque fois sont différentes. Vous avez vu, j'essaye de pas toujours faire la même chose, parce que si on fait que des vidéos, etc., c'est un peu redondant. Donc voilà, là on a voulu faire un petit texte pour Freezer, histoire de lui faire plaisir, parce que je sais que les mots pour Freezer touchent plus. Donc voilà. Et c'est exactement ce qui est ressorti à chaque fois. Travailleur, motivé, impliqué, beau gosse aussi. Tu vois, c'est... Oh là là. Voilà. Freezer, moi j'ai quelques petites questions encore à te poser, bien évidemment. Déjà, moi je vais remercier Alexoui et Joga d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous pour cette petite séquence, l'invité de l'invité. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous, juste couper votre micro pour entendre la fin de l'émission avec 3 secondes d'avance.
Et puis après, peut-être, pourquoi pas, si on a un peu de temps, peut-être qu'on ira jouer un petit peu ensemble, on verra. Moi, je Du vais y coup, aller. eh ben, y a pas de Merci. souci, on te fait des bisous. Merci à toi d'avoir été là. Bonne soirée. Merci, bisous. Au Comme revoir. ça. Merci à toi. Je vais- Ciao. Moi, je vais rester, je mute alors. Je vais bien écouter un peu. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Du coup, mon petit Freezer, j'avais une question parce qu'on te connaît à la P5 pour faire du montage vidéo, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel âge et comment tu as connu le montage vidéo surtout. J'avais 14 ans et ce qui m'a motivé à faire les montages vidéo, c'est tout con, c'est les courts-métrages Minecraft. Ok. Les petits films machinima que les mecs se faisaient. Et c'était un jeu que je jouais beaucoup à l'époque. Et je sais pas, enfin, je trouvais qu'il y avait une simplicité et un truc à faire. Il y avait un petit truc. Et puis déjà, le fait d'animer et de rendre le truc beaucoup plus vivant, beaucoup plus passionnant, etc., euh, ça m'a donné envie. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc. Hmm. Et à l'époque, c'est avec un ami au collège, on avait tenté de faire des trucs où on jouait ensemble, etc. Il m'envoyait les rushs et je taffais à côté. Donc déjà, le truc était déjà un peu ancré, hein. Je recevais les machins, je m'en occupais. Euh, à l'époque, c'était la config était insane. Je travaillais encore sur le PC, le vieux PC de ma maman, un Windows XP où on taffait dessus sur Windows Movie Maker. Alors, pour Incroyable. te dire, hein. Incroyable. Non mais c'était la qualité totale. C'était le Ouais, studio. Et c'est vraiment le meilleur logiciel de montage ever. ah mais complet. Alors du coup, ben, on t'a fait sur ça. Et puis voilà, et puis il avait sa chaîne YouTube à l'époque, et puis je lui ai envoyé les petits trucs, machin, touk touk touk, ça s'est envoyé, c'était cool. Et puis ça se faisait petit à petit, et puis voilà. Mais après, par la suite, il y a eu les études, machin, on a laissé tomber. J'ai continué, j'ai fait une énorme pause. J'ai continué sur ma chaîne perso avec mon cousin. Ça a été beaucoup à l'époque du GTA. Ouais. GTA sur PlayStation 4. Il y avait Donc, beaucoup justement de machinima et tout à l'époque sur GTA. ouais, ouais, des petits trucs comme ça qui étaient cool. Je pense notamment, comment ça s'appelle? À la parodie qu'ils ont fait de NCIS ou je sais plus. Non, c'était la Euh, parodie de New York Police Judiciaire ou un truc comme ça. un truc comme ça, Des ouais, Français qui avec. l'avaient fait, ouais. C'était pas mal. Mm, mm, mm. C'était Le Rire du Dimanche, je crois qu'il avait fait, ouais. C'est ça, c'est ça. Je sais plus Très comment très ça bien. s'appelle, mais Ouais, c'était du coup, cool. t'as commencé le montage vraiment pour donner du rythme un petit peu, raconter une histoire à travers juste des rushs vidéo en fait. C'est ça. Au début, c'était le délire comme ça et c'était juste histoire de délire entre potes quoi. Il y avait rien de je vais en faire mon métier ou je veux travailler dans ça plus tard. C'était juste histoire de délirer quoi. Ah, absolument rien à voir En à même temps, en l'époque. travaillant sur Windows Movie Maker à l'époque, c'était difficile. Et du coup, comment tout ça t'amène à la P5? Le montage vidéo, tu fais ça avec des potes sur YouTube, GTA, Minecraft, tout ça. Tu commences le stream, je suppose, en parallèle, avant la P5. Oui. Ouais. Et du coup, comment ça t'amène à la P5 avec cette fameuse rencontre, ce clash des titans entre toi et Glanicon? C'est une longue histoire. À l'époque, je voulais essayer des choses, je voulais essayer de travailler avec... j'en avais marre de travailler que avec des trucs qui m'appartenaient à moi. Je voulais récupérer des choses de d'autres personnes et des points de vue d'ailleurs. Et je voulais vraiment faire un peu comme Wonky, là. Je suis monteur pour eux, mais c'est pas mes trucs à moi, c'est les leurs. Donc c'est ce que j'ai fait. À l'époque, il y avait une web TV qui s'appelait Le Bistrot des Gamers, euh, que d'ailleurs Glanicon connaît bien parce qu'il connaît le fondateur. Mais j'ai postulé là-bas, j'ai fait comme ce que enfin, j'ai fait ce qui me paraît logique. J'ai balancé un- une planche, un extrait, etc., une démo. Ils ont bien aimé. Ils se sont dit, bah écoute, tu peux venir, machin, etc. Et j'avais commencé ici, chez le Bistrot des Gamers. D'accord. J'avais fait De base pour faire trois. des replays, des best-of, des trucs comme ça, c'est ça? Ou des petites Ouais, vidéos, ouais, hein. c'est ça. J'avais commencé à travailler comme ça. On m'envoyait les clips, etc. Et je devais faire des best-of. Et j'en ai fait que trois parce que malheureusement, à l'époque, ça se passait pas très bien l'organisation. Et on a fini par se barrer littéralement tout le monde. Il y a eu
tout le monde a décidé de se barrer, tous les streamers, tout machin, et je sais pas, il a dû se démerder, il a fait d'autres trucs, et c'est toujours en vie, hein, ça marche toujours, son petit truc. Et j'ai fini par partir, et on devait former un truc commun tous ensemble. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que les gens qui étaient chômeurs sont redevenus dans le boulot, donc du coup, plus de temps. Et c'est là où j'ai découvert la Project 5 avec anciennement le streamer Abdul qui m'a fait, parce qu'il travaillait aussi sur le bistrot, et il m'a dit tiens, machin, ça serait pas mal, on cherche machin, est-ce que ça t'intéresserait de postuler, voir si ça peut t'intéresser, nous, ça nous arrangerait, machin et tout. Bon. Sur le coup, j'ai fait écoute, si tu veux, Why not? j'ai un peu de temps, ouais, voilà. Et donc, je suis allé voir Glanicon. Je lui ai dit salut, machin. On m'a dit que vous cherchez un monteur potentiel, bla bla bla. Et je lui ai envoyé une démo, etc. Et puis il m'a dit ah ouais, c'est cool, machin et tout. Eh ben, on va te garder, et puis voilà. Et t'as pas fait peur à l'époque? Non. Non. Ce qui m'a fait le plus peur, par contre, c'est quand il m'a annoncé ah, mais ça t'intéresserait pas de faire du stream? Non. Sauf que j'en faisais pas énormément. J'en faisais sur ma chaîne, mais j'en faisais pas sur des Ouais, dans ton coin, quoi. C'est ça. Et du coup, en plus d'être monteur, j'ai fait des streams. Ouais, la P5 est un tremplin à talent, vous l'a déjà dit. Très très bien, ok, donc rencontre vraiment par hasard grâce à Redouane Abdul, qui est encore parmi nous, il est juste beaucoup moins actif. Il va revenir d'ici peu, quand vraiment au niveau de son boulot ça sera stable. Mais vu qu'il a au moins le courage de nous l'avoir dit, mais il va revenir, il est juste mis sur le bench, comme on dit dans certaines structures e-sport. Tout simplement. Et du coup, donc je rentre à la P5, tout se passe bien, tout est parfait. Tu passes de monteur à streamer monteur, entre guillemets. Et puis tu passes staff il y a 3-4 mois, 2-3 mois plutôt. Tu fais partie du staff maintenant. C'est fou. Et tu es aussi bras droit, entre guillemets, du co-responsable. Oui, bras droit. Enfin, c'est plus c'est plus le Mister qui va venir m'aider, ou plus moi qui vais lui demander des conseils. Mais vu qu'il est cool et qui sait que je suis à fond dans le truc et tout, il accepte, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est pas tous les jours qu'un mec va te dire tiens, ça serait cool que tu fasses ça, mais viens en vocal, machin, je te fais un partage d'écran et je te montre. Et puis voilà, il lance son truc, il te dit tiens, regarde moi ce que je fais, regarde ce que tu pourrais faire toi, regarde, là, ça peut t'améliorer, tout ça. C'est pas tous les jours, et c'est un pur bonheur d'avoir des gens qui viennent t'apprendre des trucs, qui sont à fond des gens dans le domaine, et qui viennent t'enseigner des trucs de profs, on va dire, de mecs qui s'y connaissent un peu déjà, et c'est cool. C'est que du bonheur, et t'en apprends énormément comme ça. Parfait. Bientôt des cours d'After Effects aussi. Yes. Et d'accord. Et du coup, parle-nous un petit peu de tes projets, parce qu'on sait que j'ai effacé toute la partie e-sport, etc. de l'interview, parce que toi, t'es un peu moins connu pour l'e-sport dans la P5, etc. T'es pas un joueur e-sport d'ailleurs non plus. Tu t'intéresses par contre à l'e-sport, tout ce qui est League of Legends, etc. J'avoue que tu regardes assez souvent League of Legends, tu suis quand même un petit peu l'actu. Ça t'est arrivé comme ça, ou naturellement c'est arrivé en jouant aux jeux vidéo, tu t'es dit tiens, j'ai vu qu'il y a des compétitions, viens, je m'y intéresse un petit peu quand même. Ouais, oui, enfin, même à R6, hein, j'essaie de m'intéresser un peu, je regarde, bon, je retiens pas le nom des joueurs, mais je regarde, quoi, genre ça m'intéresse, je joue un peu les games, etc. Là d'ailleurs, je crois que ça vient de se terminer, là, ce qui se passait en ce moment sur League of Legends, je crois que ça vient de se terminer, la finale. Ah, ouais, de la saison 10, je crois. Je crois, j'ai pas les résultats là sous les yeux, mais j'ai pas reçu de notification, donc peut-être que ça s'est terminé, mais que je l'ai pas encore. Donc voilà, et puis même, c'est un jeu que, vu que c'est un jeu de compète, voilà, j'essaye de m'intéresser un peu à ça, du coup, l'importance du jeu compétitif, j'essaye de regarder, j'essaye de comprendre, puis j'aime bien, enfin c'est un peu bizarre, mais j'aime bien regarder des jeux de compète, des jeux un peu, voilà. C'est peut-être aussi la curiosité de voir ce que les pros entre guillemets peuvent faire avec un jeu sur lequel toi tu joues.
Ouais, c'est ça, voir comment, qu'est-ce qu'ils vont faire à cette manche-là, qu'est-ce qu'ils vont faire à cet endroit-là, quel perso, qu'est-ce qu'ils vont jouer comme objet, comme rune. Enfin, ça m'intéresse et ça me permet de découvrir un peu et ça fait un peu plus. Tu te dis, ah, j'utilise un truc de pro et tout. Donc, c'est cool. Tu prends un peu plus confiance. D'accord, pardon, très bien, très bien. Juste avant de parler et de clôturer l'émission, en tout cas, on va faire le Go Fast. Tu connais le Go Yes. Fast, tu as monté. Ouais. Sauf que c'est un Go Fast avec des nouvelles questions et des nouveaux choix. Tu vas voir. C'est assez sympa. Je les ai préparés exprès pour toi. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Il y en a une dizaine à peu près. Donc c'est parti, lançons le générique du Go Fast. C'est à toi de claquer des doigts, Freezer. Bien en face de la caméra. Magnifique. Et on dit bonjour à Fendé dans le chat. Fendé, j'espère que tu vas bien chez toi. Salut à tous ceux qui sont dans le chat aussi, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Vous pourrez commencer à préparer vos questions pour Freezer. D'ici quelques instants, vous pourrez les poser. Donc commencez à les taper, à les copier-coller dans un bloc-notes. Vous pourrez lui poser dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai le top. Commencez à les écrire dans le chat, au pire on les prendra après. Parce que je connais votre réactivité, on sait jamais. Du coup, tu connais le principe du Go Fast. Je t'explique pas. Non. Ok, je réexplique pour nos viewers et ceux qui vont regarder la VOD très gentiment montée par Freezer bénévolement, je le rappelle. Le Go Fast, c'est tout simplement une dizaine de choix à répondre, d'accord. Des fois, je vais te demander de t'expliquer ou pas t'expliquer. Faut juste que tu répondes naturellement et le premier truc qui te passe par la tête Ok. quand je te demande ce choix. Es-tu prêt? Tout à fait. Chien ou chat? Chat. Pourquoi? T'aimes pas les chiens? Bof, et chez moi j'en ai 5. Donc je suis obligé d'aimer. PlayStation ou Xbox? PlayStation. Marvel ou DC? D'ici. Burger ou pizza? Burger. Pizza? Burger ou pâte? Pâte. Jogging ou jean? Jean. Chemise ou col roulé? Celle-là, elle est pour toi. Chemise. Sucré ou salé? Salé. Rock ou métal? Métal. Sony Vegas ou Premiere Pro? Sony Vegas. Oh là 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 là, c'est fini. Ah là 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 là. Ah, ça pique. Ah, j'ai les oreilles qui sifflent. Et enfin, c'est la question que tout le monde attend, le dernier choix que tout le monde attend. Et là, t'as pas le choix d'y répondre plutôt. C'est soit tu es viré, soit tu réponds à cette question. Milty ou JB? JB. Ou sans aucune pression, je sens qu'il y en a un lundi matin, il est convoqué dans le bureau de Milty. Ok, très très bien, merci pour ton honnêteté et ta rapidité pour répondre à ces questions. Tu m'avais dit DC plutôt que Marvel, pourquoi? Je trouve que le monde Marvel ça part un peu en couille. Là tu fais référence au cinématique, enfin au film. Ouais, Ok, d'accord. Et toi du coup Mais t'es plus dans les films, l'ambiance des films? Ouais, le DC, ouais, c'est un peu plus sombre, mais c'est moins bordélique, on va dire. Enfin, c'est plus restreint comme monde. C'est pas aussi grand que Marvel. Et puis, j'aime bien les Alors, personnages de DC. Attention, Donc, bon. parce que DC, si tu prends la base, Marvel et DC ont la même base, ont le même noyau, c'est-à-dire que tu as d'un côté Marvel, c'est les dimensions parallèles, entre guillemets, Ouais. et dans DC, c'est les multivers, c'est le multiverse. T'as les mêmes choses déjà. Donc ça veut dire que tu as autant de héros d'un côté comme de l'autre, comme de méchants, etc. Mais c'est juste que, en fait, on se bouffe tellement de Marvel en ce moment que du coup, forcément, il y en a qui peuvent se dire, ouais, attends, frère, ça part totalement en couille. Dans le dernier, l'autre il claque des doigts, il y a tout le monde qui meurt, il revient, il reclaque des doigts, il n'y a plus personne. C'est quoi ce bordel, tu vois? Je peux comprendre qu'il y a ces gens qui sont en mode, ah ouais, c'est trop gros, tu vois. Mais dans DC, il y a exactement le même système, c'est le multiverse. Et si ça vous intéresse de regarder chez vous, ou même toi, Freezer, si tu connais pas, vous avez les séries DC, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, et en fait, qui introduit justement ce multiverse à travers justement un bon truc, un bon scénario. Et c'est grave intéressant de voir, donc n'hésitez pas à regarder. Je vous conseille vraiment cette série, ces séries si vous voulez vous intéresser un peu plus à DC, au multivers, avec de très très bons héros. Du coup, hypé par la sortie du prochain Justice League. Tout à fait.
Ok, très bien, très bien, très bien. Du coup, t'as préféré Justice League à Avenger. Bah, Avenger, je ne l'ai pas vu. Donc Yes. je ne T'en as pourrais vu pas aucun? répondre. T'en as vu aucun? Non. Ça va pas Non, le faire. non. Bah, Ok, on va se faire une soirée cinéma. si vous voulez, hein, mais, moi ça me convient. Mais c'est juste que je sais pas, j'ai pas eu le temps ou ça m'a peut-être pas tant intéressé. Mais à ce compte-là, si je devrais regarder les Avengers, faudrait que je regarde tous les Thor, Ouais. faudrait que je regarde tous les Hulk, faudrait que je regarde. Non, ce serait, ce serait horrible. On Après va la, faire un marathon. je suis d'accord et pas d'accord parce qu'en soi, tu peux quand même regarder un Avenger sans avoir vu les films avant. Tu D'accord. peux avoir. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu peux regarder un Black Panther sans avoir vu aucun Marvel avant. Tu peux regarder un Captain America 1 sans avoir vu. Voilà, tu peux regarder un Gardien de la Galaxie sans avoir vu les autres. Enfin, tu vois, c'est quand même intéressant. Bon, bien sûr, si t'as pas vu Avenger Infinity War, tu comprendras rien à Avenger Endgame, tu vois. Mais bon, t'es pas obligé d'avoir tout vu pour comprendre en vrai. C'est quand même grave intéressant. Je t'en ai pas posé une d'ailleurs. C'est un triple choix. Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Hmm, bah, je vais dire Netflix, mais le problème c'est que Disney Plus, j'ai jamais vu et apparemment c'est pas ouf en ce moment. Et Amazon Prime, si je devais prendre Amazon Prime, ce serait pour deux choses. Ce serait pour The Grand Tour et ce serait pour la série, tu sais, si les nazis avaient gagné la guerre. The Skull Castle, un truc comme ça, je sais plus. The High Yes, Castle. The High Castle. The Man in the High Castle. Ok, ok, bah voilà. Mais Ouais, ouais. sinon, ouais, c'est plus Netflix, parce que Netflix, je sais pas, j'aime bien la plateforme, j'aime bien comment c'est, il y a certains contenus originaux que là, bah justement, je vais enchaîner. En ce moment, je regarde une série sur Netflix. Voilà, je vais faire mon petit truc. Je regarde BoJack Horseman, Avec le le- cheval là. la- la- avec le cheval, là, ouais. Et franchement, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. En vrai, je conseille de regarder si vous êtes fan. Après, c'est vraiment cartoon, hein. Mais c'est pas mal. C'est parodique vraiment du monde Hollywood, des mondes acteurs, des ultra riches. C'est vraiment une grosse parodie du concentré un peu ricain qu'on peut voir chez nous. Euh, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien représenté et c'est assez drôle. Même les blagues en anglais qui ont été traduites en français, ça passe. Ah ouais. Donc Ok. ah oui, Ok. J'avais vu le donc premier c'est épisode, bon. ça m'avait pas. Mais si tu le dis, n'hésitez pas à aller voir les recommandations de Freezer qui nous fait une chronique cinéma pendant son émission. C'est parfait. D'accord. Donc toi plus Netflix pour le coup, du coup. Mhm. Mais je te suis totalement d'accord avec toi, ou Disney+, il n'y a rien à voir pour le moment, vraiment. Attendez peut-être Ouais, l'année vraiment, prochaine vraiment. qu'il y ait vraiment beaucoup plus de contenu, et en plus, en plus avec la loi de... Ça y est, j'ai oublié. La loi du numérique qui empêche en fait, qui empêche les plateformes type Netflix, etc. de mettre des films de moins de 2 ans sur leur plateforme. C'est compliqué. Mhm. Pour les Marvel, imagine-toi qu'ils en sont à... le dernier film qu'ils ont sorti, je crois là, ça doit être un truc comme ça doit être un truc comme les Gardiens de la Galaxie 2, je crois, ou un truc comme ça, le dernier Marvel qu'ils Ah ont oui. dû sortir, je crois. Ouais, ou ça doit être ça ou Black Panther, je sais plus. Enfin, c'est assez compliqué. Après, il y a toujours des petits moyens de avec Tout à fait. NordVPN, vous connaissez. Code Project 5, vous avez moins 90%. Alors, très très bien. Du coup, on va parler de cette fin d'émission. Moi, j'ai une petite question pour toi. Quels sont professionnellement, et là on va pas parler de la P5 ni rien, quels sont toi personnellement tes projets pour le futur, que ce soit personnel ou professionnel? Quels sont tes plus gros projets et tes plus gros rêves pour le futur? Je suis soit dans le choix déjà de partir sur soit à la fac, soit une fac de lettres, mais sinon ce serait BTS audiovisuel, option montage, ou soit un BTS en alternance. Et si je devais prendre le BTS en alternance, ça serait soit pour travailler dans une brasserie ou soit créer mon propre bar-resto. Donc voilà. Ah ouais, rien à J'ai- voir. Ah oui, oui. Des trucs que j'adore. Ouais. Et
des trucs que j'adore, mais qui n'ont rien à voir. Mais si j'avais la possibilité de prendre sur les trois, Je vais te filer le numéro d'un homme d'affaires qui pourrait intéresser. Je vais te donner le numéro de Milchi. À mon avis, il peut être intéressé par ton concept de bar, restaurant. Et l'appeler P5 bar, ça peut être intéressant. Il cherche toujours des concepts. Donc, voilà. ouais, ok, donc Après, rien à voir. Ok. ouais. Et puis, sinon, j'avais un énorme projet qui peut toujours être possible, c'est créer mon label musical. Ok, très bien. Tu travailles, donc tu fais de la musique? Oui, je suis batteur depuis 8 ans. Ok, donc label musical de musique rock, pop rock metal ou rien à voir? Ça serait plus basé sur quelque chose, soit du rock, soit du grunge, euh, tout type de métal. Ouais, ça serait vraiment dans ce genre Ouais, de dans contenu. vraiment rock, metal, hard rock, ce genre de choses quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ça peut se faire effectivement, il faut avoir beaucoup de contacts par contre. C'est vrai. Ouais. Un petit peu d'oseille aussi. Mais c'est vrai que ça peut se faire et Inch'Allah, hein, comme on dit, pourquoi pas. Et enfin, commençons à teaser un petit peu tout ça, tes projets futurs avec la P5. Sans parler du projet principal qu'on va parler à la fin. J'ai pas vraiment. J'attends toujours les miniatures pour balancer toutes les rediffs, mais il y a des potentiels futurs projets qui peuvent se faire avec JB qui avait dit qu'il était chaud si on devait faire des trucs ensemble, faire des teasers ou faire des trucs comme ça, mais actuellement pas grand chose. Sûrement un best-of qui va peut-être pas tarder. Il y a eu pas mal de clips sur la première chaîne, donc on peut aller checker tout ça et les mettre en best-of, ça peut être intéressant. Puis voilà, pas de grosses nouvelles pour l'instant. Un petit zapping de la P5, ça pourrait être intéressant, imagine. Ouais. Et enfin, parlons du gros projet qui va arriver prochainement, en teasant un petit peu et spoilant nos chers spectateurs qui sont là avec nous ce soir. Parle-nous un petit peu de cette idée que tu as eue il y a 3 semaines à peu près, en m'envoyant un fameux message qui a déclenché cette mise en place de projet. Ça serait pour faire une émission sur le concept de la musique. Donc voilà, avec un système comment on pourrait dire, d'actualité musicale. Alors, parler de groupes, parler d'albums, parler de tournées, parler de plein de trucs qui peut être intéressant, de n'importe quel style de musique, hein, bien évidemment, on peut tout prendre, hein, c'est pas c'est pas un souci, qui peuvent intéresser pas mal de gens. Il peut y avoir des interviews sur des musiciens qui veulent passer, et il y aura des moments d'entrepause avec une musique qu'on mettra bien évidemment, hein, droit d'auteur, donc ça sera forcément du no copyright, mais ça peut être du no copyright tout en montrant et en mettant un artiste en avant. Donc ça peut être toujours bénéfique pour les deux. Quand les viewers découvrent des zik et le mec, ça leur... On fait un peu de pub. Le mec, voilà, il est un peu plus famous, on va dire, dans le game. Puis voilà, enfin, avec un système peut-être de jingle à balancer, des actus, des trucs en arrière-fond. Donc, comme vous voyez, j'ai un fond vert. Donc, on peut utiliser ce fond vert pour faire quelque chose d'intéressant. Il va avoir des animations, des petites transitions. Ça peut être pas mal. Ça peut en intéresser pas mal pour ceux qui sont vraiment dans le monde un peu musical et qui veulent savoir de l'actualité, des trucs et tout. Ça peut être pas mal. C'est original, ça change un peu. Puis voilà. Donc à travers une émission, à travers des chroniques, des chroniqueurs du coup entourés de gens plus ou moins spécialisés peut-être dedans. Ouais. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, tout ça se ferait sur la Project 5 eSport très bientôt, hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver très bientôt. On est juste en train de travailler parce que c'est une émission qui demande du temps, qui va demander du temps forcément. Vous en aurez potentiellement une toutes les semaines, donc forcément il faut commencer à préparer à l'avance ce qu'on va mettre dedans, les chroniqueurs, si les gens sont disponibles. Parce qu'on le rappelle, tout ça c'est du bénévolat, bien évidemment. Donc personne n'est payé pour venir faire une émission. Donc voilà, ça prend du temps, c'est comme tout, c'est comme l'émission, un moment avec ça a mis du temps, l'émission Olympi Week ça met du temps,
Des hauts et des bas un peu moins parce qu'on était déjà assez préparé pour faire ce genre d'émission. Mais voilà, P5 News, ça a mis du temps, etc. etc. Donc vous inquiétez pas, ça va revenir. Et puis il y aura une autre émission qu'on vous teasera peut-être prochainement sur Twitter en tout cas, qui sera un peu dans un délire complètement différent, mais enfin 2 autres émissions qui vont arriver, qui seront dans des délires complètement différents, mais qui vont être intéressantes, vous allez voir. Et en tout cas, si Freezer a l'occasion de faire son émission, c'est qu'on y croit, c'est que je le soutiens derrière, et donc forcément, ça va arriver prochainement. On travaille dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et bien écoute Freezer, j'espère que t'as kiffé ton petit moment avec toi-même, du coup, pour le coup. Bien sûr. J'espère que tu vas te faire la joie et le plaisir de monter cet épisode et de l'upload quand tu pourras, bien évidemment. Et en tout cas, merci à toi. Je vais faire le mot de la fin de l'animateur pour l'inviter. Le petit moment le petit moment émotion. Donc merci à toi Freezer. Moi, comme je te l'ai déjà dit, t'es quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, quand je suis arrivé à la P5. Quand je suis arrivé à la P5. Arrivé à la P5. Moi, j'ai découvert quelqu'un de dynamique, de toujours travailleur, qui a toujours envie d'être là, qui a toujours envie de s'investir dans le truc et qui met son cœur quand et ça se voit parce que quand un projet marche pas, il est tout autant déçu que s'il n'avait pas abouti ou voilà, il est content, il est toujours perfectionniste dans ce qu'il fait, donc il veut toujours remettre en question, toujours demander un coup de main, très demandeur, et ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe parce que à chaque fois que moi j'ai un truc à te demander, je viens, à chaque fois que toi t'as un truc à me demander, voilà, on n'hésite pas à s'entraider, voilà. Non, faut pas hésiter. Exactement, quelqu'un de très gentil, très doux, sans prise de tête, et ça c'est très important, surtout avec les grandes gueules qu'on a à la P5, et ça fait plaisir. Donc merci à toi d'être parmi nous. Merci, on te fait tous des bisous au nom de l'équipe de la Project 5 et tout le staff te fait des bisous. Donc des bisous de Milty, de JB, de Mao, de Fendé, de Olympica, de Wenkix, attends que je retrouve les noms des gens qui m'ont envoyé un peu tout ça, de Fundark, de tout le monde, de tous tes potos streamers, de ton cher responsable adoré Glanicon, de ton cher co-responsable adoré Kiwix. Voilà, donc merci à toi. Et puis un petit mot pour terminer cette émission, Freezer. Reposez-vous et profitez de vos vies. Je sais pas, j'ai pas grand chose à vous dire. Juste merci à vous de me faire confiance. C'est quand même cool qu'on en soit arrivé là, parce que ça fait 1 an. Et puis il y en a eu du chemin parcouru et ça ne peut que continuer. Donc autant partir dans cette bonne base. Parfait. Il a tout dit. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On vous fait d'énormes bisous. Vous ne nous retrouverez pas la semaine prochaine ni la semaine d'après. On fait une petite pause sur la TV1 en tout cas, histoire le temps de recruter des gens, de faire une grosse vague de recrutement, de mettre en chose, parce qu'on l'a pas dit, enfin je l'ai pas dit dans l'émission, mais Freezer travaille directement avec moi. On travaille beaucoup ensemble. Donc on va mettre en place une grosse vague de recrutement pour recruter des gens, etc. Pour travailler sur son émission, pour travailler sur 2 autres émissions qui vont arriver aussi prochainement, trouver des concepts aussi à faire régulièrement. Donc voilà, on vous fait des bisous. Merci, excusez-moi pour le micro. On vous fait des bisous et merci à tous. C'était Freezer et QX. Ciao ciao.